Il y a quelques jours, sur mon groupe Facebook, groupe d'entraide pour devenir vendeur Amazon FBA, je vous ai posé une question avec un sondage. Quel tuto vous aimeriez voir sur YouTube? Et la plupart des réponses, c'est validation d'une idée produit. Du coup, dans l'autre partie de la vidéo, on va voir ensemble comment valider une idée produit sur Amazon. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui est dans la description. On va prendre comme exemple, comme produit, ce micro. On va regarder ça. Micro, on va regarder pour valider ce produit-là. Micro PC. Hop. On va regarder sur un autre mot clé parce qu'il n'y a pas le petit icône qui se... Ah, c'est que je ne suis pas connecté. Exemple, on va prendre sur micro gaming, ce mot-clé-là. Si tu veux valider ce produit-là, déjà, il faut regarder les concurrents. Sur ce mot-clé-là, il y a micro gaming, c'est le mot-clé principal. Il y a 1000 résultats. Normalement, ici, tu as un petit logo où c'est marqué Prime. Tu cliques dessus et là, logiquement, tu auras tous les concurrents qui font du Amazon FBA. Parce que là, c'est mélangé avec le Amazon FBA et le Amazon FBA. Ceux qui sont expédiés par Amazon et ceux qui sont expédiés par eux-mêmes. Du coup, il faut cliquer sur Prime. Par exemple, là, ça sort à 300. Bah, déjà, le premier point est coché parce que je te conseille de cibler pour débutants. Pour débutants, tu n'as pas énormément de budget. De cibler des résultats Prime en dessous de 1000. Si c'est 1002, 1003, ça passe encore. Ça dépend. Après, il y a certaines caractéristiques qu'on va voir plus tard qu'on va voir ensemble. Mais en dessous de 1000, l'objectif. Ensuite, ce qui est hyper important, il faut regarder les commentaires. Parce que plus le numéro 1 des ventes ou les autres ont de commentaires, plus tu as du mal à rentrer sur le marché. Exemple, celui-là, il a 118, ça passe. Vous voyez celui-là, direct, il a 42 000 commentaires. Bah, tu sais que ça fait hyper longtemps qu'il est là et que ça va être hyper compliqué à rentrer sur le marché. 1002, 17 000, compliqué. 3600, 19 000. Vous voyez, sur la première page, il y a des 12 000, 19 000, 12 000, 17 000. Il y en a beaucoup. Il y en a au moins 10. Ouais, 42 000. C'est le même produit que tout à l'heure. 12 000. Voilà, 15 000. Vous voyez, quand on voit sur ce produit-là, il y a énormément de commentaires. Il ne faut pas aller sur ce produit. Exemple, si ce produit avait, lui, il avait 500 commentaires, 1000, 2000, 3000, 500, 200, 100, 50. Vous voyez, des petits commentaires où il y a beaucoup de personnes, où il y a moins de 1000, où il y a quelques personnes qui ont 2000, 3000, 1000 commentaires. Là, vous pouvez aller sur le marché. Mais quand vous voyez des gros concurrent qui a 42 000 commentaires, même si qu'un concurrent a 42 000 commentaires, ça va être hyper compliqué parce que c'est lui qui va absorber tout le marché en fait. Et toi, tu vas arriver, bah, ça va être compliqué à rentrer sur le marché. Du coup, ce que je te conseille maximum, parce que ça dépend de certaines personnes, moi j'ai un produit où le numéro 1 des ventes a 10 000 commentaires, le deuxième a 2000 et après moi j'en ai 300. Tu vois, et j'arrive à vendre, j'arrive à faire une place sur le marché. Mais si tu as des 42 000, 10 000, nanana, il ne faut pas y aller. Si tu as des 10 000, 2 000 comme moi, ça, tu peux tenter. Mais l'idéal, c'est de 2 000, 1 000, moins de 5 000 en fait. Le numéro 1 des ventes, il faut qu'il y ait moins de 5 000. Après l'autre, il faut qu'il y ait 2 000, 1 000 et ça descend tout doucement. Si il y en a 10 qui font 5 000 commentaires, ça ne sert à rien. C'est les 10 personnes qui ont 5 000 commentaires qui se partagent la part du gâteau. Et toi, ça va être compliqué à rentrer sur le marché. Et ensuite, il faut regarder, excusez-moi, j'ai pris des notes pour rien oublier. Ensuite, il faut regarder si les produits, tu peux rajouter quelque chose sur le produit là. Par exemple, on voit ce micro, il est tout seul, ok, cool. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus pour apporter de la valeur à ce produit? Parce qu'il y a certains produits où tu ne peux pas apporter de valeur, c'est hyper compliqué. Rajouter un produit, un e-book, quelque chose comme ça, c'est hyper important. Du coup, quand tu ne sais pas, tu cliques sur le produit. Et ensuite, tu regardes la connexion. Tu regardes les mauvais commentaires. C'est hyper important. Tu regardes les mauvais commentaires, ce qui peut être amélioré, si c'est la qualité ou un autre produit. Par exemple, tu peux rajouter là les articles du moment que vous pourriez aimer. Tu peux rajouter une petite caméra, mais ça va faire cher. Ça peut être faire un croisement de produits. Mais tu peux rajouter comme ça, le petit cache de produits.
c'est les anti-pop. Ça s'appelle. Tu le mets par exemple, ce produit il est à. Il n'y a pas de prix. Il est à 50 euros. Ok, tu l'achètes 50 euros. Si tu rajoutes ça, tu peux rajouter 10 euros. Comme ça fait un bundle où le client il achète. Bah, c'est complément. Parce que quand j'ai acheté le micro, bah, il n'y avait pas ça. J'ai dû acheter en plus. J'ai acheté par exemple le micro 100 euros. J'ai dû racheter ça à 110 euros plus. Du coup, le délai d'attente, tout ça, c'est assez chiant à avoir. Du coup, si tu fais tout le bundle ensemble, bah, c'est beaucoup plus simple et c'est plus vendeur. Et tu peux jouer sur ce marketing. Du coup, je te conseille de regarder les mauvais commentaires et ensuite tu regardes en dessous où tu peux trouver des idées produits ou sinon un truc tout con, tu vas sur TikTok, tu tapes le produit et tu regardes ce qui pourrait être complémentaire ou sinon un truc tout con, tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes j'ai ça comme produit, tu peux te donner des produits complémentaires à celui-là et ensuite tu regardes. Ça peut être très très bien. Ensuite, il faut regarder le volume de vente de tous les micros. Il faut installer la petite extension Helium 10. Ensuite, tu vas dans X-Ray. Et ensuite, on va voir les ventes de tes concurrents sur les 30 derniers jours. Il faut faire attention, c'est sur les 30 derniers jours. Parce que des fois, par exemple, je dis n'importe quoi, des maillots de bain, là, c'est en pleine expansion. Ils font peut-être des 100 000 euros de vente. Bah, c'est normal, c'est sur les 30 derniers jours. Mais si tu retournes en décembre, bah, ils vont faire 2 000 euros de vente. C'est normal. On va faire du plus grand au plus petit. Et vous voyez, si toutes les caractéristiques est OK juste avant, les commentaires et les primes, là, il faut regarder le nombre de revenus. Il fait 36 000. OK, ça, c'est le même. Il fait juste de la publicité. Après, ça passe à 30 000, 27 000, 24 000, 23 000, 18 000, 17 000, 9 000, 7 000, 5 000, 2 000. Voilà. Ça, c'est une bonne étape à savoir parce que si vous voyez le numéro 1 des ventes, il a 42 000 commentaires, il fait 36 000 euros de vente. Et par exemple, le deuxième, il a 100 commentaires, il fait que 2 000 euros de vente. Ça fait un gros écart, 30 000, 2 000. Du coup, ça veut dire que c'est lui qui absorbe toutes les ventes. Là, vu que c'est tout réparti, le revenu est réparti, les 332 000 euros de revenus sur ce produit-là est réparti équitablement sur les vendeurs. Du coup, c'est un bon indice. C'est un bon indice. Ensuite, il faut regarder, comme je vous ai dit, il faut éviter les produits saisonniers. Il faut éviter à tout prix. Si par exemple, moi j'ai un produit saisonnier et c'est hyper compliqué parce que ça te bloque de la trésorerie quand c'est pas, par exemple là, c'est pas la période de le vendre. Bah, du coup, ça me bloque de la trésorerie. Il m'en reste encore. Du coup, ça me bloque de la trésorerie pour rien du tout. Mais si tu as de l'argent et tu calcules bien les choses et tu veux faire que du produit saisonnier, bah tu peux. Tu peux. Et ça peut être une stratégie. Tu cibles par exemple 2 produits en été. Tu vas faire masse vente en été. En hiver, rien du tout. Mais tu vas cibler 2 autres produits en hiver. Du coup, ça va compenser. Et ça peut être une bonne stratégie aussi parce qu'il y a très peu de personnes sur les produits saisonniers. Ensuite, on va regarder le mot-clé principal. Par exemple, là, on a mis micro gaming. Micro gaming et ça m'affiche comme résultat 10 000. On va aller sur Helium 10. On va aller sur Magnette. Ce qui est hyper important. Magnette. Ensuite, on va taper micro. On va copier, coller le mot-clé. Micro gaming. On va rentrer ce mot-clé-là. Et ensuite, on va voir le volume de recherche du produit. Et ce que je te conseille, c'est minimum sur le mot-clé principal, 3000 volumes de recherche. Pourquoi pas moins? Parce que tu n'auras pas énormément de personnes qui recherchent ce produit. Et du coup, c'est assez compliqué. Par exemple, là, sur les 30 derniers jours, ce mot-clé-là, il y a 10 000 personnes qui le recherchent. Du coup, on regarde. Si ce n'est pas un produit, ah mince, j'ai pas le produit, j'ai pas le forfait élevé. En gros, pour t'expliquer, si tu as un autre forfait Helium 10, tu cliques sur ce mot-clé-là et ensuite, tu regardes sur les 90 ou les 1 an. Et si le mot-clé, il fait ça, c'est OK. Mais si le mot-clé, il monte, il descend, il monte, il descend, ça veut dire que ce n'est pas assez stable et c'est un produit saisonnier. Par exemple, le micro-gaming, ce mot-clé-là, il fonctionne que par exemple, en été et en hiver. Par exemple, ce mot-clé-là, je suis sûr qu'il y a un pic vers Noël. Et c'est logique. Mais par exemple, en mars-avril, il y a peut-être une descente. Mais si tu fais
gros pic, ça descend, ça monte et ça descend à chaque fois, c'est un mauvais mot-clé et tu vas avoir le risque d'avoir un produit saisonnier et de ne pas avoir des ventes régulières. Du coup, si tu as 10 000, 7 000, 8 000, 10 000, 11 000, 12 000, si c'est assez régulier, ça fait des petites vagues, c'est un produit saisonnier, c'est pas un produit saisonnier, excusez-moi, c'est un bon produit à valider. Et ensuite, c'est fini. Je vous ai donné les principaux choses à vérifier par rapport à valider comme produit. Je vous fais un résumé. Les 1000 résultats, les commentaires, c'est hyper important. Le volume de recherche, le volume de vente dans X-Ray. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est j'ai perdu le nom. Le produit complémentaire. Comme je vous ai dit, ChatGPT, ou vous regardez sur Amazon. Rappelez-vous, ça, c'est hyper important à avoir. Ça peut être un indice. Vous avez un 8 sur 10, c'est Helium 10 qui vous donne. Ça peut être un indice, mais des fois, ça peut être un 1 ou 2, mais le produit, il est excellent. Du coup, c'est faire attention. Du coup, je vous ai donné tous les points à vérifier pour valider une idée produit. Si vous avez aimé ce type de tuto, dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Pour avoir plus de tutos, venez sur mon groupe Facebook, je vous mets plein de sondages pour savoir exactement quel tuto vous aimeriez avoir sur YouTube.